BFM Business. 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Allez, comme chaque début de semaine, on accueille Jean-François Bay, directeur général de Morningstar pour la France. Jean-François, bonjour. Bonjour à tous. On va revenir sur Alstom, sur les fusions, le M&A dans un instant. Mais d'abord, la macro, les marchés qui tiennent bien. Le CAC à quoi 40-50 points des 4500. Et la macro, c'est vrai aussi, qui reste bonne. Quand je dis la macro, c'est vraiment les indicateurs, les chiffres échos au sens large. Oui, les grands indicateurs macroéconomiques, quand on regarde les indicateurs des directeurs d'achat, donc les intentions en fait des directeurs d'achat un peu partout dans le monde, ça reste plutôt bien orienté. C'est vrai aux États-Unis avec un rebond des commandes de biens durables. C'est vrai en Chine avec l'indice PMI justement d'HSBC qui progresse. Et en zone euro, bien évidemment, c'est un petit peu la locomotive du moment partout en zone euro, avec notamment la locomotive allemande. Pour vous donner une indication, l'indice PMI donc des directeurs d'achat en zone euro est à 56,3, donc largement au-dessus des 50 qui est la moyenne. Qui est au plus haut depuis 3 ans. Donc c'est un signal très, très intéressant. Avec bien évidemment l'Allemagne qui est en nette hausse, que ce soit cet indicateur PMI aussi ou l'indice IFO en Allemagne qui remonte à 111,2. Le petit bémol malheureusement c'est la France, on en parle là, il faut absolument relancer la croissance en France et redonner de la compétitivité. L'ensemble des indicateurs, notamment le PMI composite en France, recule à 50,5. Donc on enchaîne les faux départs, quoi. On a eu plusieurs bonnes nouvelles, puis boum, patatras le mois d'après. C'est un peu comme les on enchaîne les pactes et moi j'ai noté pour la petite histoire les pactes. J'ai eu le pacte de stabilité, le pacte d'avenir, le pacte de solidarité, le pacte de responsabilité, le pacte de sécurité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pactes qui s'enchaînent. On est un petit peu perdu. Il faut absolument que la France redémarre et profite en fait de l'embellie en zone euro pour pouvoir retrouver un niveau de croissance nécessaire pour créer des emplois. Malgré tout, les marchés tiennent, je le dis Jean-François, les indices actions. La dette aussi, gros appétit pour la dette. On l'a vu avec Numéricable la semaine dernière, c'est la dette privée, la dette des États aussi, avec des spreads qui ne cessent de se contracter. Alors c'est simple, sur le crédit, on est au plus haut depuis 2007, avant Lehman, donc on retouche les niveaux de spread qui étaient valables en 2007. À l'époque, on parlait d'une bulle déjà sur le crédit, on avait des niveaux de financement donc qui étaient particulièrement intéressants pour les entreprises. Ce sont ces niveaux pour des industriels, pour des financières, pour des pays périphériques. Tenez-vous bien, la Grèce se finance à 6,30 sur le 10 ans. On était encore à 8,60 au mois de février, donc il y a quelques semaines. Et l'Espagne tangente les 3% sur le 10 ans. On se souvient des niveaux de financement de 7-8% sur le 10 ans espagnol. Donc là, on est vraiment très proche. Il y a une vraie convergence, en fait, Italie-Espagne vers le niveau français. Je pense qu'on va se rapprocher petit à petit des 2% à ce rythme-là. Donc, des conditions de financement, des marchés actions qui tiennent bien, qui présentent des niveaux de valorisation très, très élevés. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. Donc, des opérations de fusion-acquisition, puisque vous avez des entreprises qui profitent de ces conditions de financement pour pouvoir racheter des petits copains et des concurrents, ou qui profitent des niveaux de financement pour pouvoir, retirer, en fait, recomposer en fait l'ensemble de leur portefeuille. Quand elles ont besoin d'argent, parce qu'effectivement dans le cas de GE, là c'est utiliser sa trésorerie. Alors j'utilise la trésorerie, je vois que la conjoncture en Europe est plutôt porteuse, je vois qu'il y a des niveaux de valorisation qui sont très intéressants. Alstom, ça a été massacré, enfin c'est de valorisation extrêmement faible. Une des rares valeurs qui ne progresse pas en bourse depuis X années. Voilà, donc autant en profiter, vous rachetez très peu cher un des leaders de l'énergie des transports en Europe, donc vous renforcez votre positionnement en Europe. Et j'allais dire que les premiers tireurs, les francs-tireurs sont les grandes familles. Donc on a vu la famille Bouygues justement qui bizarrement avait acheté cet actif dit stratégique. On devait composer un grand de l'énergie avec Areva, avec Alstom, avec Bouygues, mais visiblement le plan est terminé, le plan stratégique. Aujourd'hui, on revend les 30% à peu près aux 29%. On revendrait ces 29%. Martin Bouygues qui sera ce soir à l'Elysée, à 19h15, juste après le patron de Siemens. Donc, recomposition totale des participations de la famille Bouygues, Bouygues Télécom, Alstom, peut-être TF1 demain. On parle d'une sortie de la cote de Bouygues qui aura du coup les moyens de se payer justement un retrait de la cote. C'est vrai pour la famille Bolloré, mouvement sur Vivendi, mouvement sur SFR, peut-être mouvement sur Havas. La famille Arnaud, donc c'est Carrefour, Hermès. La famille Ribou, c'est les participations dans Danone, peut-être un retrait, une revente de la branche médicale. On pense à Saint-Gobain avec Wendel, on pense à Vinci avec Pinot, on pense à Peugeot aussi. Peugeot qui a une kyrielle de participation. Je vous cite Zodiac,
Orpea, Lizzie, Ipsos. Tout ça redonne en fait une recomposition du paysage européen qui ne fait que commencer et avec les familles qui sont à la manœuvre. Pour vous, c'est que le début. C'est tout à fait que le début. On a une recomposition qui commence justement par des facteurs structurels avec les niveaux de valorisation sur les actions, les niveaux de financement sur les taux. Et donc on en profite quand on a des participations de ce type-là pour recomposer totalement son portefeuille. Peut-être Bouygues devenir pleinement un des grands leaders sur l'immobilier et le BTP en se défaisant de participations moins stratégiques comme Alstom. Merci beaucoup Jean-François et comptez sur nous pour suivre tous ces